Le dialogue de sainte Catherine de Sienne. Deuxième partie, la réforme des pasteurs, chapitre 10, suite. Quelque situation que l'on occupe dans la loi civile ou dans la loi divine, on ne peut s'y maintenir en état de grâce sans la sainte justice. Celui qui n'est pas corrigé ou ne corrige pas est comme un membre qui commence à pourrir et sur lequel le mauvais médecin se contente d'appliquer un emplâtre sans cautériser la plaie. Le corps tout entier ne tarde pas à être empoisonné et à se corrompre. Il en est ainsi des prélats et des autres supérieurs qui voient leur sujet infecté de cette plaie purulente du péché mortel. S'ils se contentent d'employer l'onguent de la flatterie sans recourir à la réprimande, ils ne guériront jamais le membre malade. La contagion gagnera les autres membres unis au premier dans un même corps sous un même pasteur. S'ils étaient au contraire de vrais bons médecins des âmes comme l'étaient ces glorieux pasteurs, ils n'emploieraient l'onguent qu'après avoir cautérisé la plaie par le feu de la réprimande. Si ce sujet s'obstinait dans le vice, il le retrancherait de la congrégation pour qu'il ne contamine pas les autres par l'infection du péché mortel. Aujourd'hui, ils se gardent bien d'en agir ainsi, ils font plutôt semblant de ne rien voir. Sais-tu pourquoi ? La racine de l'amour-propre vit en eux et produit ce mauvais rejeton de la crainte servile. Ils ont peur de perdre leur position ou de se priver de quelques ressources temporelles, ou de se voir enlever leur prélature. Et ils se taisent. Ô les aveugles qui ne savent pas comment on se maintient en son état! Ils ne voient pas que la grande force de conservation, c'est la sainte justice. Comme ils s'emploieraient à la faire observer s'ils le savaient comprendre, mais ils semblent bien l'ignorer, privés qu'ils sont de la lumière. C'est par l'injustice qu'ils croient se conserver en ne reprenant pas les manquements de leur sujet. Mais aussi c'est leur propre passion sensitive qui les abuse, c'est l'ambition du pouvoir, c'est le désir de la prélature, et c'est encore qu'ils sentent en eux les mêmes vices ou de plus grands encore. Comment dès lors les reprendre dans les autres ? La conscience de leur propre faute leur ôte le courage et la fermeté qui leur seraient nécessaires. Elle les livre à la crainte servile et ils font semblant de ne pas voir. Ne peuvent-ils fermer les yeux, ils se laissent encore arrêter dans le devoir de la réprimande par les paroles flatteuses, par les nombreux présents. Dès lors, ils trouvent d'eux-mêmes 1000 excuses pour ne pas sévir. Ils n'ont fait pourtant que réaliser la parole de ma vérité. Ce sont des aveugles conduisant des aveugles. Quand un aveugle en conduit un autre, c'est tous les deux à la fois qui tombent dans le fossé. Matthieu chapitre 15, verset 14. Certes, ce n'est pas ainsi que faisaient et que font encore aujourd'hui, s'il en reste quelques-uns, mes chers ministres, dont je t'ai dit qu'ils avaient les propriétés et la condition du soleil. Et vraiment, ils sont des soleils. En eux, nulle ténèbre de péché, en eux, pas d'ignorance, car ils suivent la doctrine de ma vérité. En eux, point de tiédeur, car ils sont embrasés du feu de ma charité. Grandeur, situation, plaisir du monde, tout ne leur est rien, aussi n'ont-ils pas peur de corriger le vice. Qui n'a pas l'ambition de la puissance ou de la prélature ne craint pas de les perdre et reprend avec vigueur. Celui dont la conscience est sans reproche n'a peur de rien. Aussi n'était-elle point obscurcie dans mes oins, dans mes Christ, cette perle précieuse la justice. Elle y brillait au contraire avec éclat. Ils embrassaient la pauvreté volontaire, ils cherchaient l'abaissement avec une humilité profonde, sans souci des railleries, des affronts, des calomnies, des injures, des opprobres, des peines et des tourments des hommes. Blasphémait-on contre eux, ils bénissaient et acceptaient tout avec une véritable patience, comme les anges de la terre,
et plus que des anges, non par nature mais par fonction pour le don surnaturel qui leur avait été fait, de distribuer le corps et le sang de mon Fils unique. Et en vérité, ils sont des anges. L'ange que j'ai proposé à votre garde vous communique les bonnes et saintes inspirations. Eh bien, mes ministres eux aussi étaient des anges. C'est ma bonté qui leur avait confié votre garde. Sans cesse, ils avaient l'œil sur les âmes qui leur étaient soumises pour leur inspirer en gardiens fidèles de bonnes et saintes pensées. Sans cesse, ils m'offraient pour elles, en leurs oraisons continuelles, les doux désirs de leur charité. Sans cesse, ils les soutenaient par l'enseignement de la parole ou par l'exemple de leur vie. Ils sont donc bien, tu le vois, des anges messagers de ma charité, préposés à votre garde, vrais luminaires dans le corps mystique de la Sainte Église, guides sûrs, capables de vous conduire, vous les aveugles, dans la voie de la vérité, par les bonnes pensées qu'ils vous inspirent, par leurs prières, par l'exemple de leur vie, par l'enseignement ainsi qu'il a été dit.